Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Entraînez-vous avec moi. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus fait une et vous m'en aviez demandé une depuis longtemps, donc voilà. Dans l'entraînez-vous du jour, je vous avais posé la question suivante, c'était de me donner vous allez... Je recommence parce que je suis mal partie là. Pour l'entraînez-vous avec moi du jour, je vais vous donner mon opinion sur des choses que vous m'aviez demandé en story Instagram. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur des opinions que vous vouliez avoir de ma part. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, donc il y en a beaucoup de SSO et d'autres un petit peu plus généraux. Alors, on va voir si je vais avoir le temps de tous les traiter, je suis pas sûre, mais puisque il y en a pas mal, on va pas tarder pour commencer en fait la vidéo. Alors, la première, elle est très intéressante. Attendez, je tombe là. C'est bon. Alors la première, elle nous vient de Linda et elle nous demande « Qu'est-ce que tu penses des relations amoureuses qui se créent sur SSO ?» Eh bien, personnellement, j'ai absolument rien contre. Je veux dire, il y a des belles choses qui se créent en ligne. Je veux dire, il y a bien des gens qui rencontrent l'amour sur Tinder, qui rencontrent l'amour de leur vie sur des réseaux sociaux, sur Facebook. Il y en a qui rencontrent sur Tinder, et ben, il y en a qui peuvent très bien rencontrer des gens très bons et très beaux, et voilà, des petits papillons dans le ventre, ben, en étant sur SSO. J'ai jamais expérimenté ça, en tout cas, non, j'ai jamais expérimenté quelqu'un sur SSO sans l'avoir vu, qui m'aurait, voilà, plu. Après c'est compliqué parce qu'il y a très peu de mecs sur SSO, faut se le dire, hein, là. La jauge elle est un peu... Mais du coup moi personnellement j'ai aucun souci, tout ce que je souhaite c'est que les personnes fassent attention à qui elles parlent, qu'elles soient bien sûres que c'est bien la personne qu'elles pensent que c'est, et que voilà, il faut que les... Moi tout ce que je souhaite, de toute façon je suis personne pour dire aux autres quoi faire, tout ce que je veux c'est que les gens soient heureux, donc il faut juste que ces gens-là fassent attention à la personne qui est en face et qui se fasse pas prendre dans des jeux un peu malsains comme il a pu se passer. Donc voilà, tout est de la responsabilité de vous. Donc aimez-vous et puis faites attention à vous quand même. On dirait une daronne, tu sais. Je sais pas si c'était un avis très original, enfin pas si c'était un avis très argumenté et si ça vous a semblé cohérent, mais j'espère avoir pu me faire comprendre. Alors Lissouche nous demande: tu préfères des refontes ou alors des nouvelles zones complètement inédites? Alors ça c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas réfléchi. Honnêtement, vu comment est parti le jeu, je pense que pour l'instant je préfère des refontes. Je préfère qu'ils passent du temps à bien refaire des zones. Par exemple la vallée du dino, ça me dérangerait... Quoique ça me dérangerait peut-être un peu qu'elle soit refaite elle, parce que c'est vraiment mon petit coup de cœur. C'est ma petite région coup de cœur, mais dans un autre sens, vu comment est parti le jeu, je pense que ce serait bien qu'elle soit mise à jour pour correspondre mieux au graphisme du reste de la carte. Donc je pense que pour l'instant, faire des refontes c'est bien. Maintenant le temps qu'ils font pour faire une refonte, je me dis ben on n'a jamais vu la carte entière. Voilà, pour un futur proche, je pense que des refontes ça peut être bien. Pour déjà réapprendre à aimer des zones qui sont oubliées. Regardez rien que l'exemple avec Hollowwood, donc le boisé creux. C'est une zone, il y a beaucoup de gens qui disaient « Waouh, Hollowwood, il va être changé, je passais mes meilleures journées là-bas. » Arrêtez de mentir, on sait très bien que personne ne passait ses journées entières là-bas. Personne n'allait plus là-bas, bien évidemment, sinon... Je voyais personne. Quand je passais, que je me disais je prends pas le van et que je passais, il y avait zone paire. Ok, il y avait zone paire. Alors arrêtez de faire genre... Non mais voilà, c'est une zone qu'on a oublié, qui fait plus enfin, on faisait rien là-bas, je veux dire, on passait parce qu'il fallait aller de Veildel à la ferme de Steve par exemple, mais sinon il y avait rien. Et j'ai appris à l'aimer à nouveau grâce à la refonte. Donc je pense que pour l'instant, des refontes peuvent être bien. Voilà, là encore des arguments plutôt approximatifs, mais t'inquiète pas. Ton opinion sur la nouvelle direction artistique du jeu? Alors, je pense que ça englobe notamment les graphismes, ce qui est la plus grosse partie de la direction artistique, mais il peut très bien y avoir aussi les missions, donc c'est vraiment un avis très très global sur SSO tout court, finalement. J'ai un avis qui est très tranché, que vous connaissez déjà, et je n'ai plus peur de l'exprimer, parce que je sais très bien que les gens sont là en mode... Eh ben non, vous savez que moi je suis plus ambassadrice, donc vous pouvez plus le dire. Pardon, je suis enfin. La nouvelle direction artistique du jeu, elle a de très bons points positifs, notamment le fait qu'il y a des graphismes plus travaillés. Il y a, je trouve, des missions beaucoup plus complètes, beaucoup plus longues, beaucoup plus réalistes. Pas réalistes dans le sens réaliste, mais réalistes dans le sens où tu t'immerges beaucoup mieux, donc tu t'immerges. T'es plus immergé dans l'histoire, t'es plus à fond dedans. Mais il y a aussi des points négatifs que j'ai appris à comprendre aussi, même quand j'étais ambassadrice, dans le sens où il y a beaucoup de bugs.
qui sont dus du coup à ces nouveaux graphismes. Et ça d'ailleurs Game Master Pauline m'avait fait toute une explication là-dessus et il me semble qu'elle en avait parlé peut-être dans la vidéo que j'avais fait sur les Mustangs. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de bugs certes, mais SSO je vous jure que de tout ce que j'ai pu voir et entendre, essaye vraiment de faire en sorte qu'il n'y en ait pas et que c'est vraiment dû à un problème technique, enfin à quelque chose de technique au sein même de l'entreprise, au sein même des logiciels qui s'utilisent et que en fait s'ils devaient changer ce logiciel, ils devraient recommencer de zéro le jeu. Donc ils sont obligés de fonctionner avec un vieux logiciel qui fait des bugs, il me semble, c'était ça, si j'ai pas de mauvais souvenirs. Donc voilà, il y a ça, et il y a aussi le fait que oui, effectivement, il y a des missions partent un petit peu de ce qui était prévu initialement par rapport aux premières missions qu'on a eues. Donc ça, c'est peut-être un peu le lore qui s'éloigne du lore traditionnel. Après bon, c'est pas parce que maintenant on avait encore les anciens graphismes que le lore aurait forcément été fidèle à l'ancien, enfin bref. Beaucoup passent ça sous le fait que Pixel Tales n'est plus à la tête de SSO, etc., n'a plus ses parts, etc. Quoi qu'il en soit, pour moi, SSO maintenant commence à devenir un jeu qui s'adapte tout simplement à la demande des nouveaux joueurs. Et je trouve qu'il le fait bien parce que sinon je pense qu'il aurait peut-être déjà coulé. Certes, on perd peut-être des anciens joueurs, mais pour moi, les anciens joueurs sont pas les plus... Comment on peut appeler ça? Sont pas les plus... Pour moi, c'est pas ceux qui rapportent le plus d'argent. Même si le jeu leur plaît encore, et ils vont peut-être forcément grandir et ne plus mettre autant d'argent qu'ils mettaient avant. Donc il faut vraiment réussir à toucher une nouvelle cible de nouveaux joueurs pour pouvoir les attirer, leur montrer, avoir cette sensation de nouveauté, de waouh, ce jeu est incroyable, où ils vont mettre de l'argent parce qu'ils veulent continuer, etc., etc. Forcément, quand t'es ancien joueur et que t'es au maximum de ton niveau, tu t'ennuies, tu veux plus mettre d'argent dedans. Par contre, quand t'es un nouveau joueur et que t'as plein de choses à découvrir, tu vas payer l'abonnement, tu vas payer des star coins pour acheter des trucs, pour faire avancer les missions, etc. Donc pour moi, ils font ça pour une bonne raison et je peux pas aller à l'encontre de ça parce qu'en vrai, c'est totalement légitime de leur part. Et la nouvelle la nouvelle direction artistique du jeu va à cette effigie-là et pour moi, le jeu me plaît toujours autant qu'avant. Quand on voit Hollow par exemple, maintenant avec l'ancien, y a pas photo quoi. S'ils font ça avec toutes les nouvelles régions, y a pas de problème. Ton opinion sur la gestion des réseaux de SSO? Alors je l'ai mise celle-là parce qu'elle est un petit peu liée à mon domaine, la communication. Alors SSO, moi j'ai réfléchi à aucune des questions, donc clairement là c'est sur le tas. SSO est actif. Il publie beaucoup. Il publie des choses sur des différents réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est bien, ils s'adaptent aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur TikTok, ils vont suivre des trends. Sur Instagram, ils vont parler des mises à jour. Ils font parfois participer leur communauté. Mais oui, pour moi, ce qui manque beaucoup avec la gestion de SSO et des réseaux sociaux, c'est cette interaction avec les gens. Certes, ils vont répondre aux commentaires, mais ça manque peut-être de sondages. Enfin, s'il y a des... En fait, je peux pas dire ça, ils font des sondages pour les nouveaux chevaux. En fait, je trouve même qu'ils s'améliorent finalement. Je voulais dire une critique envers eux, mais en vrai, ils s'améliorent sur ça parce qu'ils nous demandent plus notre avis sur Instagram avec des sondages, notamment pour les futurs chevaux. Il y a vraiment cette communication-là qui a été instaurée. Après, voilà, et sur TikTok, c'est bien qu'ils suivent des trends parce que ça leur permet de remonter aussi, donc c'est ça aussi une bonne chose. Là, je vous parle avec mon expérience que j'apprends dans mes cours et dans mon expérience professionnelle. Après, voilà, je les suis pas forcément sur les autres réseaux sociaux. Sur YouTube, ils deviennent un petit peu inactifs, ils ont perdu l'activité qu'ils avaient et je trouve ça dommage. Certes, YouTube est un petit peu en déclin par rapport à d'autres réseaux sociaux, mais il est pas non plus en voie de périr, donc il faudrait quand même rester actif sur ça, et je pense qu'il pourrait avoir plein de contenus superbes à faire, hein, et puis peut-être même relancer des challenges, comme ils avaient fait avec le I'll Be There, avec Douda, je crois, le clip. Tout ça, ça me manque beaucoup, et je pense que la communauté est en demande de ça, donc je pense qu'ils pourraient être faire un peu plus genre qu'ils sont proches de leur communauté, tu vois, parce que toutes les marques font genre qu'elles sont proches de leur communauté, alors que c'est faux, hein. Ne nous l'aurons pas, la communication a aussi une part de manipulation très petite, très fine, parce qu'en vrai, de vrai, il faut quand même se faire du chiffre, mais il y en a une petite part quand même. Mais voilà, ce serait mon avis. Ensuite, on a Mathilde qui nous demande mon avis sur les spoilers SSO. Alors, je n'ai pas changé mon avis sur les spoilers SSO pour moi, c'est toujours aussi... Ça plaît aux gens et c'est cool parce que les gens sont en demande. Moi, je trouve... c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Je trouve ça super dommage. Je trouve ça dommage de se gâcher la surprise. Je trouve ça dommage de regarder un contenu qui est pas officiel, qui est pas terminé. Et surtout, je trouve ça dommage d'utiliser en fait SSO pour se faire du bif, quoi. Parce que regarde-moi, en fait, les spoilers ont plus de vues que les trucs officiels de SSO. Et honnêtement, je trouve ça tellement dommage. Et SSO devrait pouvoir aussi faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais en soi, s'ils peuvent... Je pense que s'ils auraient voulu, ils auraient réglé ça depuis longtemps. Et puis ils ont pris des initiatives. À l'époque, nous, on postait des spoilers assez tôt. Maintenant, c'est eux qui le font. Ils postent les vidéos... trailer des chevaux par exemple de plus en plus tôt, et c'est à cause de ça. Et moi je trouve ça dommage parce que déjà ça spoil parfois des gens qui n'ont pas envie d'être spoilés, c'est-à-dire que les gens après ils repartagent les spoils sur YouTube, sur Instagram sans mettre le truc spoiler, donc toi tu vois le spoiler alors que t'avais pas envie de le voir, enfin plein de trucs. Pour moi les spoilers c'est juste
dommage. Et les gens, bah, pour moi, c'est de la manipulation aussi. C'est voler des fichiers du jeu pour juste se faire des vues dessus. Après, j'avais beaucoup de rancœur envers ces créations, mais elle fait quand même du très bon boulot en soi. Je sais plus si c'est elle qui fait des recolorations de chevaux, enfin genre elle utilise des dossiers, mais elle fait des belles choses avec, et elle fait vraiment des beaux contenus. Mais ces vidéos spoilers de base, je n'aime pas. Mais elle a quand même du talent. On peut pas lui enlever ça. Ton avis sur le jeu en ce moment et cette année globale, quel bilan pour toi? En vrai, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai encore plein de trucs, mais le bilan de cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a eu le Horse Progression. Pour moi, c'est important parce que, en fait, c'est horrible, mais SSO, moi, je trouve qu'ils apportent beaucoup de réponses aux joueurs en ce moment. On s'ennuie, et ben ils nous apportent Hollowwoods. Ils nous apportent Hollowwoods. Hollowwoods qui répond à plusieurs types de joueurs. Les joueurs qui ont envie de faire du jardinage, bon ça y a pas encore mais ça viendra. Des joueurs qui ont envie de faire un petit peu utiliser leur petite cervelle. Et aussi les joueurs bah voilà, qui ont envie de faire des vêtements. Enfin, ils ont bien montré qu'ils avaient pris en compte les différents types de joueurs et qu'ils ont adapté cette refonte à ces types de joueurs. Le Horse Progression, ça nous permet de gagner beaucoup plus de XP pour notre cheval sans faire les courses. Pourquoi? Parce qu'ils savent en amont que les joueurs en avaient marre de faire leurs courses qu'ils voulaient plus. Donc ça apporte une réponse à un problème des joueurs. Enfin, pour ça aussi que je dis que le SSO nous écoute de plus en plus, parce qu'en fait, ils nous donnent les solutions. Ils font pas juste que parler, ils nous les donnent sur le jeu. Il y a eu beaucoup de positifs sur le jeu en global. Du côté plutôt de la gestion RH et compagnie, bon, je vais mettre de côté mon expérience d'ambassadrice et de la fin qu'il y a eu, parce que c'est la chose qui m'a le plus déçue de la part de SSO, mais c'est pas le jeu en lui-même, c'est toute la... Voilà, le côté RH à côté, je pense. Enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais ça déçu. Il y a eu beaucoup plus de missions à des meilleures... à des plus courtes fréquences par rapport à... C'est toujours pas incroyable, hein, mais je veux dire, avant on devait attendre 3 ans pour avoir une mission principale, on en a eu 2-3 quand même cette année. C'est mieux en mieux. La chose pour laquelle je suis déçue, c'est que les événements, et ça fait plusieurs années que ça dure, c'est que les événements, que ce soit Halloween... Là par exemple, Halloween cette année, c'était le même que l'année dernière, c'était une copie conforme. Pareil, l'événement de l'arc-en-ciel, c'était pareil. Et ça, c'est un petit peu un truc où je suis un peu déçue, c'est qu'ils pourraient apporter des petites nouveautés chaque année. Ce serait bien. Ton opinion sur le système scolaire, pour changer un petit peu de SSO. Le système scolaire, bon, j'ai pas réfléchi à la question, mais si je devais parler très spontanément, là, je dirais que pour moi, on n'a pas un bon système scolaire. Moi, le système scolaire, de l'expérience que j'en ai, parce que maintenant, du coup, je suis à ma dernière année d'études, hein, quand même, il faut se le dire, j'en ai passé des années, hein, dans le système scolaire. Disons que je sais pas comment on appelle, je sais pas si le secondaire, c'est les études sup ou quoi, mais tout ce qui est collège-lycée, c'est à chier, clairement. C'est privilégier les notes, pas l'apprentissage. Bon, c'est toujours comme ça et c'est con, mais les profs ils peuvent rien, hein, c'est vraiment notre système. Mais c'est privilégier le fait de réussir plutôt que d'apprendre pour moi. Pas que les gens apprennent quelque chose et repartent avec des connaissances en étant fiers d'avoir des connaissances. Ils veulent juste que les gens partent de là, aient leur diplôme et leur foutent la paix. Le système de tous ces sélectifs sur le dossier des notes, c'est normal dans un sens, mais il y a tellement de la motivation des gens, par exemple, pour aller dans des études. Pour vous dire même, pour vous donner une anecdote, j'ai eu 17 au bac en terminale, j'avais une putain de bonne moyenne, mon prof principal m'a dit « Tu veux aller où tu veux, tu seras prise ». J'étais en liste d'attente en DUT Infocom, en liste d'attente. Bon, j'ai été prise, mais j'étais pas prise direct, ça veut dire que mon dossier n'avait pas été sélectionné directement. Donc au final, d'un côté, ils te disent « Si t'as des bonnes notes, tu vas réussir », et d'un autre côté, t'as des bonnes notes, tu réussis pas. Bon, alors... Donc bon, c'est un peu contradictif parce que je dis qu'il y a les motivations et tout, mais je montrais que j'étais motivée, déjà que je faisais des vidéos, que je voulais travailler là-dedans, j'avais déjà un métier en tête, enfin bref, il y avait plein de trucs. Mais pour moi, le système scolaire aussi, il y a aussi le fait que dans d'autres pays, il me semble que c'est le cas de l'Allemagne, où il y a des pays où ils finissent plus tôt, et il y a une grosse partie qui est privilégiée sur des activités extrascolaires, notamment très jeunes, pour laisser quand même le temps aux enfants et aux adolescents de se développer, voilà, de décompresser. Et je pense que c'est le mot décompresser qui manque beaucoup en France. On peut pas se plaindre, il y a des pays comme le Japon, la Chine, où c'est encore pire que nous. Je vous conseille d'aller voir des reportages qu'il y a sur ces pays-là, où vraiment c'est pire, c'est 1000 fois pire que nous. Mais c'est pas parce qu'il y a pire autre part qu'on peut pas s'en plaindre. Et pour moi, il y a beaucoup de choses à retravailler, mais je suis pas dans la politique et je peux pas donner plus mon avis sur ça, mais pour moi, il y a plein de choses qui vont pas. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur cette opinion, parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre opinion sur ce sujet-là. Ton opinion sur les cyberharceleurs SSO, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'exprimer sur ce sujet? Je pense qu'on sait tout ce que je pense des cyberharceleurs. Ton opinion sur les clubs in-game? Et ben moi, je trouve que c'est vraiment un concept trop bien. J'ai été dans plein de clubs, hein. Enfin plein de clubs, non c'était assez raisonnable, j'ai pas été dans tant de clubs mais j'étais dans les West Cobra où c'était vraiment ambiance familiale et ambiance chill et trop bien.
J'ai été dans les Starghost aussi, où là j'ai appris à découvrir le dressage. Et je peux vous dire, le dressage, à un moment dans ma vie, c'était vraiment une drogue. Hein. Vraiment, je kiffais quand on faisait nos entraînements de dressage. Le soir, j'attendais que ça. Faut être fou, non? Pour moi, les clubs, c'est vraiment... Rien que pour avoir participé, du coup, bon, c'est les Sunstar, c'est plutôt une communauté, mais... C'est aussi un club aussi, mais enfin, maintenant c'est un peu les deux. Vous voyez, enfin, les clubs deviennent des communautés plus grandes qui s'épandent. Maintenant, ça s'est un peu démocratisé. Mais je trouve que c'est vraiment un regroupement de personnes qui ont le même centre d'intérêt, qui partagent des moments. Et bon, je le vois peut-être d'un extérieur, peut-être de l'intérieur, c'est différent, mais vraiment, je vois que des bonnes choses et de la positivité. Ils font du dressage, quand on fait des activités. Là, je dirais que je parle aussi pour les communautés, que ce soit les clubs et communautés, enfin, parce que je vois aussi la RFC, vous voyez, mais du coup, je vois vraiment des regroupements de personnes, et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette année et qu'on va peut-être le refaire, c'est peut-être en voie de le faire. Peut-être que quand la vidéo sera sortie, ce sera fait, mais qu'on a fait du coup la parade du 14 juillet en mettant en avant les clubs, parce que c'est pas assez mis en avant, je trouve, et ils méritent beaucoup plus de reconnaissance pour l'activité qu'ils donnent dans le jeu, tout simplement. Ensuite, ton opinion sur le SSO de maintenant et celui de avant. Alors, vous me connaissez comme étant la défendresse du SSO de maintenant, mais qu'est-ce que je pense de SSO d'avant? Eh ben c'est mon premier SSO, c'est un peu comme mon bébé, c'est comme si, ouais, on était un ami d'enfance et qu'on a grandi, tu vois. On a changé tous les deux, mais on n'oublie pas nos souvenirs d'avant. Et ben c'est exactement pareil avec SSO, c'est-à-dire que le jeu il a changé. Et d'ailleurs je vais vous dire cette phrase que j'ai dit en story, et je sais que Nat, du coup Azure Diamond Cobbler, ça l'avait marqué, donc je vais le redire. Par rapport aux gens qui sont nostalgiques du ancien SSO, moi ce que je vois par rapport à tout ça, c'est que en fait, les choses évoluent. Rien n'est constant, rien n'est permanent, tout est éphémère dans la vie, il n'y a rien qui sera éternellement pareil. Et le jeu a évolué pour qu'en fait... Certes, le jeu était bien avant, on a créé de beaux souvenirs, mais ces souvenirs-là, justement, ils restent en nous. Ils sont toujours là et c'est beau qu'on les ait. Mais le jeu, il évolue aussi pour qu'on crée de nouveaux souvenirs. Moi, ce que je vois, c'est quand les choses évoluent et qu'on se dit « c'était mieux avant », et ben non, profite de ça pour te créer de nouveaux souvenirs. Tu es dans ta tête, c'est toi qui contrôle ta tête, fais en sorte que ce soit un espace bien pour toi, fais en sorte que tu y fasses des bonnes choses. Donc fais en sorte de créer de nouveaux bons souvenirs sur SSO, ne te lamente pas sur le passé, sur ce que ça pouvait être avant. Si t'es encore sur le jeu et que tu te connectes encore, c'est qu'il y a un espoir que tu puisses encore te créer de beaux souvenirs. Et moi je vois ça comme ça. Donc pour moi le SSO d'avant, c'est celui qui a instauré les bases, c'est celui qui m'a permis de passer des superbes nouvel an avec mes amis, qui m'a permis de rencontrer des amis. C'est le SSO où vraiment j'ai commencé à me créer des souvenirs de dingue. Le SSO de maintenant, c'est un SSO où je suis une adulte, où ça me permet de décompresser de temps en temps. Le SSO d'avant, j'y jouais toute la journée, donc clairement, bon ouais, j'avais pas besoin de décompresser quand j'étais au collège, quoique si quand même, mais maintenant j'ai vraiment besoin de ce temps-là. Comme j'y joue moins, c'est des temps que j'apprécie beaucoup plus, tu vois. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais pour moi, le SSO d'avant était très bien aussi. Sachez que j'ai beau aimer le nouveau SSO, ça veut pas dire que je crache entièrement sur l'ancien, c'est-à-dire que j'ai beaucoup fait de vidéos où je disais arrêtez de tout le temps comparer l'ancien et le nouveau, l'ancien avait ça qui va pas, mais l'ancien SSO restera toujours dans mon cœur, sachez-le. Je l'aime, et je l'aimerai toujours. Pour toi, est-ce que c'est un problème d'avoir la passion de l'équitation et pas du cheval? Ah, ça c'est une question mais hyper intéressante, mais hyper difficile, mais pour moi, c'est très compliqué d'avoir la passion de l'équitation sans avoir la passion du cheval, parce que sinon t'as juste la passion d'autre chose en fait. La passion de l'équitation, c'est... Enfin, tu vois, si t'as la passion de l'équitation et pas du cheval, c'est que c'est souvent les gens en concours. Et moi je vois ça par rapport, et je suis désolée, ça va être encore un avis qui risque d'être critiqué, mais... Quand vous voyez des jeunes qui font beaucoup de concours et qui après vendent le cheval parce qu'il est trop petit pour eux et tout, moi je comprends pas ça. Et j'ai beaucoup de mal, et je comprends que ce soit toléré et que ce soit normal pour des gens. Moi j'ai du mal parce que pour moi t'as construit quelque chose avec le cheval. Alors certes tu lui as beaucoup monté sur le dos, mais ça encore c'est un autre truc, en mode tu montes que sur le dos du cheval, tu fais jamais de travail à pied avec lui, ça c'est encore un autre problème. Mais que tu le vendes et que t'aies pas de remords et que, je sais pas, ce soit même pas un peu triste pour toi de te dire que tu te sépares d'un compagnon qui t'a propulsé vers le haut. C'est dommage. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec ce principe-là. Et pour moi, c'est un problème, effectivement, parce que, en fait, l'équitation, pour moi, c'est la cohésion, c'est la connexion que tu fais avec ton cheval. C'est une réelle connexion, en fait. C'est une vraie communication, deux corps qui se synchronisent entre eux, parce qu'il faut être synchronisé avec son cheval. Et pour moi, c'est ça, cette unicité qui fait l'équitation. Donc pour moi, si t'as pas l'amour du cheval, c'est compliqué d'être uni avec ton cheval, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est tout un cercle vicieux. Après voilà, je suis pas parfaite, hein. Il y a plein de fois où j'ai pu avoir des mauvais comportements et j'essaie de m'améliorer toujours sur ma façon de monter, ma façon d'être à pied avec les chevaux. J'apprends de mes erreurs aussi. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis sur ça. Ton opinion sur la communauté SSO francophone? Et ben franchement, j'aime beaucoup la communauté SSO francophone parce que quand je vois d'autres communautés, je me dis qu'on a beaucoup de chance
Non mais il y a vraiment des, genre les communautés anglophones. Je sais pas si vous voyez les dingueries qui peuvent sortir au jeu, genre sur les réseaux sociaux. Après, toute communauté a ses défauts et ses points positifs. Donc pour moi, la communauté SSO francophone est comme toute autre communauté de jeux et de jeux SSO, enfin du jeu SSO. Elle a ses aspects positifs, parfois elle peut être violente. On a eu plein de cas de cyberharcèlement, on a eu plein de cas de problèmes, des problèmes de drama, plein de choses. Mais il y a eu tellement de bons moments où vous voyez quand vous allez au live avec vos youtubeurs favoris que ça se passe bien, que vous passez des bons moments, que vous êtes respectueux. En tout cas, moi je sais que ma communauté est super respectueuse. Et pour moi, oui, on est une très bonne communauté. Pourquoi on serait une mauvaise? Et Vous croyez vraiment que votre ex-ambassadrice allait vous donner ce goût? Non mais oh. Alors, ton opinion sur les festivités des SSO en général, je vous les ai données. Je vais pas leur les rappeler, je pense qu'on a tout dit. Ton opinion sur la quantité de Starcoins que SSO donne? Alors, c'est une bonne question. Donc on a 100 Starcoins par semaine et beaucoup voulaient absolument que ce soit augmenté. Bah écoutez, je suis un peu le cul entre deux chaises. Parce que maintenant que je touche plus de Starcoins, forcément j'aimerais en avoir plus, forcément. Parce que voilà, on a envie toujours de pas galérer en fait dans la vie, c'est normal. Mais je sais d'expérience que en fait SSO, s'ils augmentent, c'est tout un cercle vicieux. S'ils augmentent l'allocation de Starcoins qu'on a chaque mois, on va moins mettre d'argent pour acheter des Starcoins. Si on met moins d'argent pour acheter des Starcoins, le jeu gagne moins. Et si le jeu ne gagne pas d'argent, ciao SSO, merci d'être passé, au revoir. Voilà, donc en fait le jeu, faut toujours que vous ayez en tête que SSO va prendre des décisions pour que le jeu continue à vivre. SSO va pas prendre des décisions pour que les joueurs soient tout le temps contents et satisfaits. Forcément, ils ont pas le choix de le faire parce que tout est lié. Les joueurs contents, satisfaits, mettent de l'argent, etc. Mais il y a des décisions qui doivent être prises qui sont liées à tout un marketing, tout un management c'est pas vraiment un management, mais pour que le jeu tienne et pour que l'argent qu'ils reçoivent soit rentable finalement. Et donc voilà, il y a des décisions que les gens comprennent pas, mais moi je comprends, tu vois, dans le sens où j'ai fait des études aussi, dans la com, on apprend tout le fonctionnement d'une entreprise et des industries culturelles dont les jeux vidéo. Donc je comprends pourquoi ils prennent ces décisions-là et pourquoi ils augmentent pas les Starcoins. Leur but aussi, c'est que les gens soient contents et qu'ils parlent bien d'eux sur les réseaux sociaux. Et ça, on appelle ça du owned media, c'est-à-dire que quand vous dites du bien de SSO sur vos réseaux sociaux, ça s'appelle du owned media, c'est-à-dire qu'ils gagnent de la pub gratuite de votre part. Après, si je pars dans le digital d'abord, ça c'est toutes mes études. Oh mon dieu, je suis matrixée. Bref, leur but c'est ça, mais ils peuvent pas tout le temps le faire parce qu'ils doivent avoir d'autres directives aussi pour pouvoir gagner du fric, tout simplement. La moula, merde, la moula. Quel est ton avis sur la communauté des anciens joueurs encore actifs? Eh ben, j'ai pas d'avis parce que j'en vois pas beaucoup. Je croise pas beaucoup d'anciens joueurs et pourtant, en vrai, je pense que c'est une communauté un peu silencieuse. Pourquoi? Parce qu'on a grandi maintenant, on a mûri, on s'est assagi aussi parce que maintenant, ceux qui parlent en global, c'est les nous de l'époque qui faisaient des vraies vies, qui avaient envie de drama, etc. Maintenant, on s'est assagi, on est silencieux et je nous aime bien. Moi, je trouve qu'on est des petites personnes bien mûries, bien gentilles, trop cool. Moi, je vous aime beaucoup. Ton opinion sur le rythme de sortie des nouveaux chevaux? Eh ben, moi personnellement, je trouve que c'est du coup une sortie par mois, je trouve que ça passe. Certes, c'est beaucoup parce qu'on gagne que 400 Starcoins par mois, et un cheval c'est approximativement 800, donc le double. Donc il faut 2 mois pour acheter un cheval, donc c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, un truc que vous devez vous rappeler, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les chevaux du jeu, c'est vous qui êtes maître. Vous n'êtes pas parce qu'il y a un cheval qui sort que vous devez absolument l'acheter. Arrêtez de vouloir tout le temps être à la mode, arrêtez de tout le temps vouloir le dernier cheval. Bon, je dis ça mais je les achète. Ok, j'avoue. Mais si je peux pas m'en acheter un, je m'en fous. C'est comme ça, c'est la vie. Enfin, je veux dire, on peut pas tout avoir dans la vie. Il faut vraiment qu'on se mette ça en tête, même sur un jeu. Et c'est ça, pour ça qu'SSO est bien. Il nous met dans la tête des bases de la vie. On peut pas tout avoir dans la vie. C'est pas grave. Faut travailler parfois pour avoir ce qu'on veut. Et ben là, on travaille dur, on attend qu'on a nos Starcoins et puis on se le paye. C'est vrai que je dis ça, mais j'ai longtemps eu ce privilège de recevoir des Starcoins, donc je comprends qu'il puisse y avoir beaucoup de frustration. Et je suis désolée si ce que je dis peut vous blesser ou en contrarier certains, je suis vraiment désolée, j'ai peut-être un avis qui peut être assez tranché et peut-être pas assez altruiste par rapport aux autres. Mais voilà, juste pour vous dire, pour vous rassurer que vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier cheval qui sort sur SSO, vous serez quand même de bonnes personnes, vous serez quand même des gens à la mode, vous serez quand même de beaux personnages, vous aurez quand même de beaux personnages, des beaux chevaux. Prenez votre temps et ne vous forcez pas à acheter un cheval parce qu'il vient juste de sortir et que tout le monde l'a. Ne suivez pas la mode. Que dis-tu quand quelqu'un te dit que l'équitation n'est pas un sport? Je veux juste un petit avis sur ça. Il y a beaucoup de gens qui défendent l'équitation en disant que mets-toi 2 secondes sur un cheval et saute un obstacle. On n'a pas besoin de faire sauter quelqu'un pour lui prouver que l'équitation est un sport. Parce qu'en fait,
je vais pas m'étaler là, mais l'équitation, en fait, il fait agir des muscles à partir même du moment où t'es à cheval. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te synchronises à lui, à ses mouvements, et que tu crées une indépendance de tes aides. Chaque aide, donc ta main gauche, est indépendante de ta main droite, qui elle est indépendante de ta jambe gauche, qui est aussi indépendante de ta jambe droite, de ton bassin, de ton dos, des épaules, tout est indépendant, et à partir même du moment où tu dois penser à tout ça en même temps, tu travailles tes muscles, donc tu fais du sport. On n'est pas obligé de dire aux gens fais du saut parce que c'est contre-productif. Ça voudrait dire que il faut arriver à un haut level pour qu'on puisse considérer l'équitation comme du sport, alors que non. Même du pas, c'est du sport. C'est pas parce que tu sens pas les répercussions sur ton corps que c'est pas du sport. Quand tu marches, est-ce que tu sens les effets de la marche direct sur toi? Non, pourtant c'est du sport. Donc voilà, toujours, de toute façon ça sert à rien de débattre avec des gens qui disent que l'équitation n'est pas un sport parce que généralement ils ont des opinions tranchées et c'est impossible de les raisonner. Donc voilà, mais juste dites-vous que si quelqu'un vous dit ça, vous leur dites Écoute mon coco. même si ça se voit pas, et c'est très bien parce que si ça se voit pas que c'est un sport, c'est qu'on le fait bien, c'est qu'on le rend facile et à partir de ce moment-là, c'est qu'on est des bons cavaliers. Mon coco, monte sur un cheval. Juste, fais même du trot. Demandez à quelqu'un qui a jamais monté à cheval de faire du trot assis pour voir. Même du trot enlevé. Quand tu vois les vidéos par exemple de Thibaut InShape ou d'un autre mec là qui avait commencé à faire du cheval, le trot enlevé c'est des sacs à patates et c'est normal parce que c'est un truc qui s'apprend parce que en fait tu travailles ton corps comme tu l'as jamais travaillé avant. Ton corps il a pas l'habitude d'être assis entre les deux jambes comme ça sur le côté avec un truc au milieu et que ça bouge, tu vois, c'est pas normal pour ton corps. Et à partir même du moment où tu mets ton corps dans une situation qu'il connaît pas et qu'il est obligé de s'adapter, et bah il travaille et il fait du sport. Et puis je parle pas du cardio parce que bon, moi les séances où j'étais je me rendais pas compte, mais tu le sens pas en fait quand t'es à cheval, mais ton corps travaille pas mal, hein. Donc voilà. La dernière opinion c'est de Alicia et qui me demandait ce que j'attends de 2024. Alors je pense que c'est sur SSO. J'attends qu'ils remettent le programme des ambassadeurs MDR. Non, pour le jeu j'attends qu'ils mettent plus de missions principales, qu'ils soient beaucoup plus focus là-dessus. Je m'en fous même qu'il n'y ait pas de refonte de région, parce que honnêtement les régions je m'en fous. Je veux dire, tant qu'il y a de l'activité à faire, moi je m'en fous des refontes, mais qui se focalisent beaucoup sur la refonte de région, qui fassent un max de choses là-dedans, dans cette direction-là. Et puis qui restent fidèles à leurs valeurs et qui partent pas trop loin, éloignés de ce qu'ils faisaient avant. Mais j'ai confiance en eux pour qu'ils fassent de belles choses. Voilà, cette vidéo s'achève, c'est Entraînez-vous avec moi s'achève. J'espère qu'il vous a plu en tout cas. Moi j'ai beaucoup aimé le faire, j'aime beaucoup donner mon opinion, hein. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi dans les commentaires. Le but aussi c'est qu'on alimente l'espace public et qu'on alimente le débat, qu'on crée du débat. On a le droit de pas être d'accord avec les autres tout en étant dans le respect. Hein, c'est-à-dire que j'ai pas envie que vous me veniez me dire « grosse merde, tu dis de la merde, on va te faire foutre ». Ça c'est pas du débat, c'est être con. Mais voilà, débattre entre nous et voir les opinions de chacun, ça peut toujours être bien. Donc n'hésitez pas à débattre dans le respect et on alimente un petit peu nos opinions à chacun. Voilà, et bien cette vidéo s'achève. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, tout ça dans les commentaires, dans les j'aime, bref. Je sais plus parler, c'est ma soirée, je sais pas. Mais voilà, me laisser une petite forme de soutien pour me montrer que vous êtes là et toujours actif. Et du coup, moi d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!